Chaque pas nous rapproche de lui. Son amour brille dans le noir. Préparez le chemin du Seigneur qui vient nous sauver. Préparez le chemin pour accueillir sa lumière sacrée. Que nos mains s'unissent en prière. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. C'est votre émission Chemin du Bonheur. L'émission qui vous apporte le bonheur partout là où vous nous suivez. Aujourd'hui, c'est encore une fois un nouveau numéro sous le thème les combats héréditaires dans la famille. Les combats héréditaires dans la famille, c'est le thème aujourd'hui qu'on pourra aborder. Je ne suis pas seul comme il est de notre habitude. Je suis accompagné par un invité. Il est chef de travaux, il est aussi avocat. Roméo Assinga, bonjour Roméo. Bonjour, merci. C'est un plaisir d'être avec vous pour ces nouveaux numéros. Et avec vous, on va essayer un peu de parler un peu des combats héréditaires dans la famille. C'est un thème aussi capital. Oui, d'actualité, ça touche D'actualité. toutes les réalités de la vie familiale. C'est ça. Merci beaucoup. Et pour commencer, on va commencer par chanter Alléluia, Alléluia. Christ est vivant, notre sauveur, le sauveur de l'humanité, lui qui est venu nous délier, lui qui est venu ôter notre opprobre. Et Jean-Baptiste qui nous réalise, préparez-nous, Alléluia, Christ, il est vivant. Me
Jesus is a King of Kings. Jésus, il est le roi des rois. Alors aujourd'hui, nous avons comme thème, je l'ai annoncé, les combats héréditaires dans la famille. Mwalimu Roméo, à Singa, qu'est-ce qu'on peut comprendre par combat héréditaire dans la famille? En fait, par combat héréditaire dans la famille, nous devons retenir qu'il s'agit de luttes contre lesquelles les familles font face. Et ces luttes sont de différentes formes, sont variées aussi, sont de différentes natures. Peuvent être d'ordre économique, d'ordre spirituel, d'ordre social. En somme, ce sont des problèmes que nous pouvons rencontrer dans ces domaines que je viens de citer et qui peuvent se transmettre de génération à génération, d'où le concept même héréditaire. Nous pourrons dire même autrement transgénérationnel. Ce sont des combats qui peuvent se transmettre au travers de générations, de combats, des problèmes, des situations contre lesquelles on lutte tous les jours. Ça peut être d'ordre comportemental, par exemple. Il y a de ces comportements qui s'inscrivent comme une marque pour telle ou telle autre famille. Vous savez, le mot marque, c'est trié du domaine industriel. En droit industriel, on dit que une marque peut être un signe, une image, une lettre. Une particularité. Oui, qui distingue une entreprise, un service ou un produit d'avec un autre. Par analogie, nous pouvons dire qu'il y a aussi de ces familles qui ont des marques qui se distinguent par tel ou tel autre comportement. On voit tel comportement, ça émane de telle famille de temps à temps. Ça caractérise presque tout le monde. Ça devient en quelque sorte comme une marque qui distingue cette famille avec une autre. Nous retrouvons de telles réalités dans les Saintes Écritures. Prenons le cas par exemple le cas de la lignée de David. Sa lignée était caractérisée par les combats de l'immoralité. La lignée de David. La lignée de David. Toute une lignée caractérisée par un comportement spécifique. David lui-même est en train de les confesser. J'ai été conçu dans l'iniquité. Être conçu dans l'iniquité, beaucoup de commentateurs de la Bible insistent sur le fait qu'il se pourrait que sa mère l'avait eu par des moyens qui ne sont pas corrects, par l'immoralité. Curieusement, David lui-même aussi reprend le même comportement avec Bathsheba. Pour ses enfants, n'en disons pas. Prenons le cas d'Absalom. Absalom qui a couché avec toutes les coépouses de son père, toutes les concubines de son père, et sous les toits de Jérusalem, du palais royal, et à la vue et su de tout le monde. Donc c'est un comportement qu'on a vécu des générations. De génération en génération. Curieusement, encore un autre qui va reproduire le même comportement, Salomon. Pour lui, c'est encore pire. Nous savons qu'il avait eu plusieurs épouses. On parle de 700 princesses et 300 concubines. Tout ça sont des réalités qui concernent toute une lignée. Donc, quand on parle de combat, ça peut s'inscrire sous plusieurs aspects. Alors nous, on pense que quand on voit par exemple héréditaire, il y a les mots aussi héritage. Voilà. Et quand on parle d'héritage, on parle de tout ce qui est matériel, mais c'est aussi spirituel. Très bien, merci pour ces compléments. D'ailleurs, l'héritage ne peut être seulement matériel. En fait, nous utilisons ici un langage imagé, une métaphore en quelque sorte. Quand on parle d'héritage et de combat, l'héritage ne peut pas être seulement matériel, comme on peut se transmettre des biens après la mort de Kouyous. Après la mort d'une personne, il y a ces biens qui peuvent être légués à ses héritiers. Dans le cadre de notre partage cette soirée, c'est que nous désirons attirer l'attention des familles sur le fait que, au-delà du matériel, les gens peuvent se transmettre aussi des réalités immatérielles, telles que le comportement. Oui.
Non seulement le comportement, comme je venais de l'évoquer pour le cas de David, ça peut être aussi des situations économiques. Vous transmettez des situations de difficultés économiques. Vous rappelez-vous de la veuve d'un des prophètes dans la Bible. On dit que son mari était mort et avait laissé à son épouse des dettes. Et on était même prêt à vendre ses enfants comme esclaves. Oui. La femme du prophète. Cette femme a hérité un problème, c'est une situation économique. Que des gens dans leur famille qui se laissent des problèmes très sérieux d'ordre économique. Donc les papas ou les prophètes ont engagé des dettes, oui, sans même consulter les enfants, et les enfants ont hérité ça. Vous étiez même des victimes de la situation. De la situation. Et voilà, quelqu'un d'autre est en train d'en pâtir, en train de subir des conséquences. Donc, ce sont de telles réalités autour desquelles nous désirons réfléchir. Alors, la question aussi maintenant, comment ça se transmet les combats héréditaires, comment ça se transmet? La transmission, c'est comment? Ah oui. En fait, la transmission se passe par plusieurs voies. Oui. Puisque nous parlons de la famille, je voudrais remonter un peu plus loin. Oui. En fait, tout commence par un choix qu'on fait. Quand vous choisissez quelqu'un en termes de mariage, ce choix-là s'accompagne des conséquences. Quand les gens se marient, ce n'est pas seulement un simple « je t'aime » devant l'officier de l'état civil et devant le ministre religieux, ministre de Dieu. Non. Derrière ces oui se cache la fusion de deux destinées. Le fait de s'engager à tel, il y a déjà des combats qui naissent parce que chacun a provenance de chez lui, de sa famille, pour devenir une seule chair, comme nous le dit la Bible. Oui. Il y a des destinées qui se fusionnent déjà. Il y a des transmissions. Tout à fait. Oui. Il y a deux vies qui deviennent une seule vie. Une seule vie. Et ça va conjuguer beaucoup de circonstances dans nos vies. Des circonstances heureuses et malheureuses. Par le fait de se marier à quelqu'un, cela peut influencer même votre santé mentale, votre santé psychologique, votre santé économique, votre santé spirituelle. Or, quand je parle des influences ici, ça fait encore allusion aux combats héréditaires. Je pourrais préciser même que ce choix du mariage, ça implique même la durée de notre vie. Il y a des gens qui vont mourir prématurément à cause tout simplement des choix qu'ils ont opérés. Comment ça peut se passer? N'avez-vous jamais entendu que tel partenaire aille à mettre l'autre dans une situation difficile et ça a provoqué la mort? À maintes reprises, nous avons vu sur des réseaux sociaux que tel partenaire a battu l'autre jusqu'à la mort. Oui. En fait, l'origine de cette vie qui vient de s'écourter, c'est lié quelque part au choix qu'on avait eu à opérer dès le départ. Et donc, tout commence par le mariage. Et ça va influencer même l'éducation de nos enfants. Et là, je vais vous donner l'exemple de Lot. Oui. Lot avait pris la décision selon laquelle il va habiter dans... Lot, le frère d'Abraham. Non, son neveu. Le neveu d'Abraham. Le neveu d'Abraham. Merci. D'ailleurs, Abraham disait, si tu prends l'Est, moi j'irai à l'Ouest. Si tu pars à l'Ouest, moi j'irai au Sud. Voilà. On lui a laissé le choix. Alors, il était tenté par le paysage verdoyant, si beau. Et il dit que moi j'irai là. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire aux jeunes gens qui peuvent nous suivre à ce moment qu'au-delà de la beauté, il faut tenir compte des réalités éternelles. Et non pas seulement se figer sur la beauté. L'aspect physique. L'aspect physique. Oui. Bon, je ne suis pas contre l'aspect physique. Mais au-delà de ça, quand même, il faut tenir compte des choses qui sont durables, des valeurs qui sont durables. Et Lot, en choisissant Sodome et Gomorrhe, qui plus tard, vous savez très bien, seront des villes qui seront brûlées par le feu. En sortant de là, Lot, avec sa famille, avait reçu un avertissement. Laissez tout et partez. Le long du chemin, la femme de Lot
éprise des convoitises, attachée encore au bien matériel, va retourner en arrière et se transformer à colline de sel. Hein, et on dit qu'on lui avait défendu de regarder en arrière. Et là, j'aimerais ouvrir encore une autre parenthèse que je vais vite fermer. Rentrer en arrière, regarder en arrière plutôt, ce n'est pas dans ce sens littéral. C'est-à-dire retourner sur ses pas. D'ailleurs, Jésus-Christ il revient encore dans le Nouveau Testament qu'il ne faut pas retourner en arrière, hein, ou regarder en arrière. Cette expression veut dire tout simplement retourner dans son ancienne vie. Et la femme de Lot, comme elle était déjà attachée au bien matériel, elle est rentrée en arrière. Elle s'est souvenue de ses maisons. Oui, elle s'est souvenue des choses de ce monde. En fait, elle sublimait beaucoup plus les biens matériels de ce monde, plus que les choses spirituelles. Ça représente le salut, quitter Sodome. Ça représente le salut. Et c'est dans ce Sodome-là où elle a cultivé le goût pour le matériel. Et là, vous voyez déjà de l'impact sur son épouse et la brièveté de la vie. C'est lié quelque part aussi au choix qu'on a opéré. Et enfin, je me réchiter sur les enfants. Les enfants, les deux filles de Lot, voyant que leur père va mourir sans descendance masculine, comme telle était la coutume en Israël, il fallait avoir un héritier. Alors qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont coucher avec leur papa. Ça donne vraiment la chair des poules. Et pourtant, c'est une réalité. Et de ces deux filles étaient nées deux tribus contre lesquelles Dieu était vraiment en abomination. Détester ces deux tribus, les Ammonites et les Moabites. Hein? D'où est descendu même Ruth, la Moabite. Et les commentateurs de la Bible soulignent que ces comportements qu'ils ont eu à afficher, les filles de Lot, de coucher avec leur propre père, dit que c'est une acculturation de Sodome. Ça a eu de l'impact. Ça a eu de l'impact pour des générations à venir. Oui. Une façon de dire que nos choix que nous faisons aujourd'hui, ça peut avoir de l'impact même sur l'aspect éducationnel. Et tout ça, ça peut rentrer parmi des luttes, les manières par lesquelles les luttes peuvent entrer dans nos vies. Ça entre au travers des choix que nous faisons. Et le choix le plus dangereux de tous, c'est le choix de mariage. Le choix de mariage. Tout part de là. Oui, tout part de là. De deux côtés, vous allez hériter des combats. Les bons choix ou les mauvais choix. Le bon choix ou des mauvais choix. Des bonnes conséquences et des mauvaises conséquences. Des combats positifs, tout comme des héritages positifs. Je voulais dire héritage négatif et héritage positif. Roméo Asinga, merci beaucoup. On va souffler un peu avec We Raise a Ban of Fire. Nous levons la bannière de la foi. Et c'est le chemin du bonheur. Merci. Merci. The Lord is our banner. Jehovah Nissi. We lift it high. When the battle stands before us and the night is long and wide, we remember what you promised, that the victory is Christ. We will not fear. We will not fear. We will not bow. We will not bow. Our hope is in the Lord. We raise the banner of faith. We lift the name of the Lord. Jehovah Nissi goes before us. The victory is sure. Lifted high. Lifted strong. The battle belongs to the Lord. From
by mercy. We are never alone. By faith we stand. By faith we move. By faith we move. By faith we over. By faith we overcome. We raise the banner of faith. We lift the name of the Lord. Jehovah Nissi goes before us. The victory is sure. Faith, Victory, victory in the name of Jesus. in the name of Jesus. Whose banner is over us? The Lord, Whose name do we trust? the Lord. The Lord, Whose name do we trust? the Lord. How do we fight? By faith, by faith, by faith. Worship build We lift it, the banner of faith over our cities, over the nations. we raise the banner of faith. We lift the name of the Lord. Jehovah Nissi reigns forever. Jesus Christ is Lord. Jesus Christ, Jesus Christ is Lord. The Lord is our banner. The Lord is our banner. We stand by faith. We stand in victory. amen, The Lord is our banner. amen. The Lord is our We stand. Merci beaucoup. Nous parlons des combats héréditaires dans la famille. Roméo Asinga. On va développer beaucoup plus les aspects du choix du conjoint. Les choix du conjoint qui peut impacter, influencer la vie ou la destinée de toute une génération. Au-delà de ça, il y a d'autres choses qui peuvent encore avoir de l'influence. Oui, tout à fait. Oui. Au-delà du choix que nous pouvons opérer dans le cadre de notre partenaire de la vie, Dans le cadre du mariage. dans le cadre du mariage, Oui. au-delà de ce choix, il y a aussi deux aspects que je pourrais évoquer, celui des actions et des abstentions. Quand je parle des actions, je suis en train d'interroger nos comportements. Des actes que nous posons aujourd'hui, ils peuvent être de nature à provoquer des situations contre notre propre vie, voire même contre des générations à venir. Je voudrais m'illustrer par quelques exemples bibliques et d'autres de la vie courante pour qu'on puisse bien cerner cette vérité. Dans la Bible, dans le livre de 2 Samuel, chapitre 21, 1 jusqu'à 19, on nous raconte, on parle d'une histoire qui s'est passée en Israël sous le règne de David. Ce que David est en train de subir dans ces récits, c'est lié beaucoup plus à un acte posé par un homme. Qu'est-ce qu'il est en train de subir, lui et son royaume? Il est en train de subir la situation de la famine et de la stérilité de la part des animaux, du côté des animaux et des plantes. En effet, David avait constaté que lorsqu'on plante, rien ne sort de la terre. Et les animaux ne mettaient plus bas à ce temps-là. Et cela a duré 3 ans. Alors, des fois, lorsque nous voyons dans nos familles des situations concordantes, ne faisons pas l'intellectuel. Bon, c'est juste une simple coïncidence. Non, La période de la vache maigre, Ouais, comme ouais. on a toujours dit. c'est juste une simple coïncidence. Des fois, ce sont des réalités spirituelles. Des fois, on généralise. Oui, oui. On dit que bon, c'est tout à fait normal quand on voit telle situation ou telle autre. Alors, David, lui, qui était un homme spirituel, a consulté le Seigneur, selon ce passage ici. Et il va recevoir une révélation de la part de Dieu. Il dit que cela est arrivé à cause du roi Saül. Saül qui avait violé l'alliance établie par les ancêtres. En fait, il s'agissait de Josué à l'époque. Vous allez retrouver cela dans Josué chapitre 9, 1 jusqu'à 10. Vous pouvez aller même jusqu'à la fin du chapitre.
Là, on est en train de nous parler de Josué qui reçoit les Gabaonites qui viennent lui présenter une requête de constituer un seul peuple. En fait, les Gabaonites avaient entendu parler de prouesses réalisées par les enfants d'Israël. Ils n'avaient pas voulu affronter Israël. Ils ont demandé la paix et qu'ils deviennent un seul peuple. Ils ont signé l'alliance devant le Seigneur. Bien qu'ils avaient obtenu cette alliance avec ruse, ils avaient fait semblant comme s'ils venaient d'un pays éloigné, fatigués, de vêtements usés, de pain qui étaient devenus durs. Josué et son peuple dit, bon, nous accueillons ces étrangers. Pourtant, c'était un peuple qui était juste là aux alentours. Alors, ils sont devenus un seul peuple. Ils ont signé l'alliance avec Josué. Dit, nous signons l'alliance de ne pas vous exterminer. Et cette alliance devait être respectée de génération en génération. Mais hélas, retournons maintenant dans 2 Samuel 21 dont je vous parlais déjà. On réalise que Saül, sous euphorie, dans ses empressements, dans ses excès de zèle, il va dire non, je prends la décision selon laquelle qu'il faut exterminer tous les Gabaonites en violation, en mépris de l'alliance qui était établie. Et les retombées de cet agissement, c'est ce que David est en train de subir plusieurs années plus tard. Ici, Saül est déjà mort. Celui qui avait décidé, qui avait donné l'ordre, c'est là qui avait égorgé les Gabaonites pour les exterminer. Tous sont déjà partis. Sans doute leurs os se sont déjà frités dans la terre. Mais les gens qui sont déjà partis, écoutez les conséquences maintenant. La terre ne produit plus. Les sangs réclament vengeance. La terre ne produit plus rien. Les animaux sont devenus stériles. Et là, je me pose la question, quelle est la faute de ce peuple dans tout cela? Pourtant, c'est consécutif aux agissements d'une personne qui n'est plus sur la terre. Et bien plus encore, toujours dans ce même texte, les Gabaonites vont donner comme résolution, parce que David leur avait demandé qu'est-ce qu'on doit faire alors. Les Gabaonites vont dire, prenez 7 personnes dans la famille de Saül et pendez-le sur le mont Gabaon. Et on a pris 7 personnes. Et ce qui m'intéresse encore dans ces textes, c'est que David avait décidé qu'on puisse retirer Mephibosheth, qui était le fils de Jonathan. Et là encore un grand enseignement. Pourquoi Mephibosheth a été écarté de cette tuerie? On devait tuer déjà, mais on a retiré Mephibosheth. C'est lié quelque part aux bons agissements de Jonathan, son père. Son père. Ah oui. Oui. Jonathan, son père. Qui était ami à David. Qui était ami, très loyal à son égard. Oui. David a tenu compte de cela. Une façon de dire aussi, nos actions d'aujourd'hui constituent une bénédiction pour notre descendance. Un héritage positif peut être légué au travers des bonnes actions que nous réalisons. Aujourd'hui, les Swahili disent même Hayozak. Oui. C'est qu'en fait, il y a des avantages pour l'héritage aussi. Tout à fait. En fait, l'héritage peut être positif et négatif à la fois. Par ses actions, on peut transmettre de bonnes choses. Tout comme par ses actions, on peut transmettre un mauvais héritage. C'est-à-dire des situations de lutte. Mais dans le contexte de notre enseignement ici au partage, j'ai voulu beaucoup plus insister sur des situations qui peuvent constituer des luttes, des problèmes provoqués par nous-mêmes, dans le souci de nous interpeller mutuellement. Parce que des familles vont se retrouver en danger, en problème à cause des agissements des personnes qui n'existeraient même plus sur la terre. On est déjà parti, mais les nôtres continuent à subir des problèmes. C'est que les combats héréditaires peuvent constituer un frein même au développement personnel de toute une génération de la famille. Tout à fait, tout à fait. Et c'est là sur tous les aspects de notre vie. Je me rappelle d'un témoignage de la vie de Mobutu. Si vous suivez son témoignage sur YouTube, elle s'appelle Nka Mobutu. C'est la fille cadette du maréchal. Elle, dans l'introduction
de cette émission où est donné en fait son témoignage, et c'est introduite par cette phrase que je n'oublierai jamais. Il dit le nom de Mobutu est un beau nom. C'est un nom puissant. Mais c'est la suite qui m'intéresse. Oui. Il dit que c'est un nom qui peut vous servir tout comme vous desservir. Oui. Mais elle a beaucoup plus insisté sur desservir. Desservir, c'est-à-dire, dans certaines situations, elle a évoqué que ça lui a coûté les yeux de la tête. Les noms de Mobutu. Oui. À certains endroits, il était obligé de fuir. Lorsqu'on entend seulement les noms de tels, et là, je pose la question à ceux-là qui nous suivent. Oui. Qu'en est-il de vous? Parce qu'il y a de ces familles, quand on entend seulement tel nom, Tel nom, oui. un problème très sérieux. Ou des enfants qui cachent même leur nom. Oui. Parce qu'ils disent si, Oui. Directement, ça provoque des vengeances, C'est ça. de compte à rendre, ça commence directement. Ouais. Tout ça se crée en fait. Ouais. Oui, alors, moi, les Roméo à Singa, on va encore souffler avec les enfants qui vont nous chanter Hello Elam, mon âme t'adore, toi qui es l'amour de ma vie. Éternel Dieu miséricordieux, en bâtissant lent par la colère, riche en bonté et en fidélité. Tu pardonnes l'iniquité et la rébellion et le péché. Tu ne tiens pas le coupable pour innocent. Tu es amour. Mon âme t'adore, et
Mon âme t'adore, tu es amour de ma vie. Alors, nous parlons des combats héréditaires dans la famille. Des choses qu'on hérite, ça qu'on a été même associé, où on a participé, on a hérité, n'est-ce pas? C'était Roméo. Et comment maintenant se libérer des choses négatives qu'on a pu hériter, Roméo, et qui a de l'impact sur vous et même sur sa progéniture? Ah, très bien. Oui. C'est une très bonne question, Ouais. parce que ça révèle le caractère déjà de proposer des pistes et des solutions par rapport aux problèmes que nous sommes en train d'aborder. Oui. En fait, avant tout, pour sortir de cette situation, il faut comprendre d'abord le moyen par lequel les problèmes sont entrés. Nous avons parlé... Ah, mais si c'est entré par il y a cinquième génération, comment... Non, pas dans ce sens. Ah oui. Dans le sens de la voie d'entrée, la porte d'entrée. Oui. Il faut comprendre d'abord la porte d'entrée pour déterminer comment sortir de la situation. Oui. Et parmi les portes d'entrée, j'ai parlé déjà de nos choix, que nous pouvons opérer, les choix des conjoints. Et j'ai insisté sur le fait qu'il y a certains choix que nous pouvons faire juste un instant et ça influence toute la gamme de notre vie. Il faut faire attention avec ce genre de choix, parmi lesquels nous retrouvons les choix du conjoint, du partenaire de sa vie. Donc, pour ceux-là qui sont non mariés, en tout cas, ils doivent faire attention. Il faut beaucoup méditer. Il faut beaucoup réfléchir. On ne choisit pas, en fait, son partenaire de la vie comme on peut choisir un vêtement dans un magasin. Non. Quelqu'un a dit, je pense que ça doit être Marcelo. Il a dit, nous n'avons jamais vu un célibataire qui est mort à cause de son état de célibat. Mais nous avons vu quand même des mariés mourir à cause des choix qu'on a opérés. Des luttes, des hypertensions peuvent naître dans les cœurs. Ah oui, à cause du choix. À cause du choix. Des maladies psychosomatiques, des crises cardiaques, sukari kupanda. Ce sont des situations qui peuvent arriver à cause du choix qu'on a opéré. Veiller sur des actions comme le cas de Saül dont on parlait. Et le dernier aspect que je voulais évoquer, c'était des abstentions. On vous demande de faire ceci, mais vous vous abstenez de les faire. Saül est revenu encore sur ce même comportement. On lui avait demandé d'exterminer les Amalécites et tout ce qu'il va raconter au champ de bataille. Pour ceux-là qui se rappellent encore de ces récits, ils vont se souvenir que Saül avait épargné les animaux qui étaient gras et avait tué des animaux chétifs de moindre importance qui étaient vils de l'apparence. Et il avait épargné le roi Agag. Mais heureusement, Saül l'avait exterminé. Mais d'une certaine manière, on a réalisé que Saül avait laissé quelques personnes. La preuve, on retrouve cela dans Esther chapitre 3. Dans Esther chapitre 3, vous allez rencontrer certains Agaguites du nom de Aman. Il est de la génération de ce roi-là qu'on avait épargné. Il est de la dynastie de ce roi. C'est une preuve éloquente qui démontre que Saül avait laissé des gens. Il n'avait pas obéi. Et vous savez très bien, Aman, qu'est-ce qu'il a représenté pour les enfants, contre les enfants d'Israël? Imaginez-vous, le simple fait pour Mardoché de ne pas s'agenouiller, directement, il prend la décision selon laquelle il faut exterminer toute une tribu. Et les commentateurs de la Bible ainsi que de la tradition juive sont d'avis que cette décision pour Aman était nourrie par une haine ancestrale. Il dit, parce qu'on avait exterminé une partie des miens, moi aussi je vais vous exterminer. Vous voyez, il y a un lien direct entre ces textes-là de Samuel où Saül est en train de s'abstenir d'exterminer selon l'ordre de l'Éternel. Et ce qu'il a laissé, ça constituait une menace dans les générations à venir. Et là, il y a une leçon spirituelle très importante. C'est que nous nous abstenons de résoudre aujourd'hui. Certains vont subir cela demain. Ça, c'est un message très puissant. Il y a des situations que nous sommes censés combattre aujourd'hui. Mais si nous les laissons comme telles,
ce sont nos enfants qui vont hériter cela. Et si on peut appliquer cela dans la vie courante, on peut mettre cela même sur le plan national. Il y a des défis contre lesquels on s'affronte au quotidien. On s'engage contre ces défis chaque jour. Si nous ne les combattons pas jusqu'à la fin, si nous nous abstenons de les résoudre, c'est là qui viendront après nous. Ce sont des procès, qui seront engagés. Oui, ce sont des situations que les autres seront obligés de supporter. Au niveau familial, par exemple, ça peut être la pauvreté. Oui. Bill Gates disait, tu es né dans une famille pauvre, ce n'est pas de ta faute. Mais si tu demeures pauvre, tu meurs pauvre, là tu es fautif. Une façon de dire que nous avons la faculté de mettre terme à certaines situations. Si nous nous abstenons de ne pas intervenir, la situation sera permanente. David a vécu toute sa vie, a mené toute sa vie en train de mener des guerres et des luttes, des conquêtes et des conquêtes, et de réunir la richesse jusqu'à sa vieillesse. Il laisse la richesse. Moi, je me remets la question demeure toujours. Comment se libérer? C'est là où je veux chuter. Toute situation mauvaise qu'on C'est là où je veux chuter. C'est ça. Oui, c'est là où je veux chuter. Oui. Très capital. Oui. Alors, lorsque Salomon va hériter la richesse et l'absence de combat, c'est-à-dire la paix, cela est lié à des combats que l'autre, le prédécesseur, a réalisés. Et c'est là où je retrouve même la réponse à votre question. Comment se libérer? Refuser que le combat qu'on a hérité se transmette. Une façon de dire que c'est possible que le combat générationnel ou héréditaire s'arrête à partir de nous. Mais cela ne vient pas ab nihilo, comme le disent les latins, à partir de rien. Il y a des actes conséquents que nous devons poser. Quand nous nous abstenons, les situations vont se pérenniser. C'est pourquoi Rick Warren, c'est un auteur qui a écrit beaucoup de livres. Il est beaucoup plus connu à travers de son ouvrage Une vie motivée par l'essentiel. Oui. En fait, il m'a marqué par l'une de ses citations qui dit, je cite, « Vous ne pouvez pas changer votre passé, mais vous pouvez changer votre futur en changeant votre présent. » Vous ne pouvez pas changer votre passé. Avec ce que vous avez hérité, c'est déjà une messe qui est dite. Vous ne pouvez rien contre cela. Mais ce qui a notre pouvoir aujourd'hui, c'est de mettre terme. C'est que d'abord, il faut d'abord la prise d'abord de conscience. Tout à fait. De la situation. Tout part de là, je pense. Vous prenez la conscience de la situation. Identifier. Identifier la situation et en être conscient. Et en être conscient, insiste sur ce que je suis en train de développer ici. Être conscient, c'est-à-dire l'action doit s'en suivre. Et ne pas se limiter seulement à un constat. J'ai l'habitude de dire souvent, une bonne pensée non matérialisée n'est qu'un souhait. Beaucoup de gens se limitent à des souhaits. Ils constatent telle situation et se limitent seulement, bon, que ça change seulement. Mais ça, c'est juste un souhait. Celui qui est conscient de sa situation doit passer en action pour que le cours des événements, ça change. Il est vrai que nous avons hérité une histoire qui est négative, mais par la grâce de Dieu, quelqu'un peut changer le cours des événements. C'est encore possible de changer ce qui est dans le noir en lumière. Et on va chanter, j'étais dans le noir et tu m'as appelé et tu as changé ma vie. C'est qui c'est Jésus? Jean-Baptiste, propose-nous. Et j'étais dans le noir quand tu es arrivé. Et j'étais dans le doute quand tu m'as appelé. Et je suis sur la route quand tu m'as fait aider. Tu as enlevé mon doute pour le bonheur et ta paix. Comment ferais-je sans toi?
Comment ferais-je sans toi? Qui me guidera toujours vers toi? Et j'étais dans le noir, ah, quand tu es arrivé. Et j'étais dans le doute quand tu m'as appelé. Et je suis sur la route quand tu m'as fait aider. Tu as enlevé mon doute pour le bonheur et la paix. Quand mes forces me laissent tomber, tu es là à me relever. Quand ma peur veut m'emporter, tu me portes vers la vérité. Et j'étais dans le noir, et quand tu es arrivé. Et j'étais dans le doute quand tu m'as appelé. Et je suis sur la route quand tu m'as fait aider. Tu as enlevé mon doute pour le bonheur et ta paix. Quand les nuages assombrissent mon ciel, tu fais briller ton éternel. Quand mon cœur ne veut plus prier, tu es là pour me rassurer. J'étais dans le noir, et quand tu es arrivé. Et j'étais dans le doute quand tu m'as appelé. Et je suis sur la route quand tu m'as fait aider. Tu as enlevé mon doute pour le bonheur et ta paix. Quand le chemin devient incertain, tu éclaires, tu tiens ma main. Quand je doute de demain, tu me rappelles que je suis tien. Et je suis dans le noir quand tu es arrivé. Et je vais dans le doute quand tu m'as appelé. Et je suis sur la route quand tu m'as fait aider. Tu as enlevé mon doute pour le bonheur et ta paix. Quand la solitude m'envahit, ta douce voix me conduit. Quand les larmes tombent sur ma vie, tu sais, je me plains mais bénis. J'étais dans le noir. J'étais dans le noir, tu étais dans le noir, tu étais enfermé par des combats héréditaires. Elle nous chante, elle nous dit, Jésus est arrivé et Jésus a apporté la lumière et la lumière lui a redonné encore les sourires et l'espoir et le bonheur. C'est le chemin du bonheur. Roméo Asingia, alors, est-ce que vous avez déjà vécu une situation de témoignage où les combats héréditaires a influencé une décision si importante? C'est pas. Oui, oui. Les exemples sont légion. Oui. Tant soit dans la Bible que dans la vie courante. Dans la vie courante, oui. Mais je voudrais beaucoup plus donner un exemple de la vie courante. Oui. Oui. Je me rappelle un jour, nous partageons des moments de prière dans notre cellule de prière. Et il y avait une sœur de notre église à ce temps-là, vers les années 2015, je pense, 15-16. J'avais présenté un sujet de prière selon lequel que nous prions pour elle pour qu'elle puisse réussir aux examens d'État. Mais elle avait évoqué un problème qui avait attiré mon attention. Elle disait que toutes les fois qu'un membre de la famille arrive à 6e année des humanités et qu'elle s'attend à obtenir son diplôme, la personne en question meurt. Ah bon? Oui. Ah.
Alors on avait déjà enterré dans la famille 3 personnes qui arrivaient à 6e année, s'attendant au résultat, ils meurent. Alors, il s'est dit à elle-même, comment toute le fois que quelqu'un dans notre famille arrive à 6e année, la personne meurt. Alors, pourquoi pendant certains moments, je vous ai dit que certaines choses ne sont pas de coïncidence. Donc, ça doit attirer l'attention. Comme pour David, lorsqu'il a constaté que tous les animaux ne mettent plus bas, ils sont devenus stériles. Ça a attiré son attention. Lorsque la terre ne produisait plus la nourriture, il dit que ce n'est pas normal. Donc, tous ces genres de situations... Donc, on doit éviter à normaliser toute situation. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. Il faut éviter de normaliser tout. Il y a certaines situations qui constituent des sonnettes d'alarme. Et c'est pourquoi, dans les lignes précédentes, dans les temps précédents, on s'est dit qu'il faut avoir la prise de conscience de la situation. Oui. Alors, la fille a eu la prise de conscience de cette situation. Elle a soumis cela entre les mains de l'Éternel. Elle dit, prions pour elle. Et pendant que nous étions en train de prier pour la sœur, il y a eu l'un de nous qui avait eu la révélation. Une révélation selon laquelle l'arrière-grand-parent, les grands-pères, l'arrière à 4e génération, avait signé un pacte avec un démon, avec le diable lui-même, pour que puisse bénir sa lignée. Mais on lui avait donné une seule condition, que ta lignée puisse œuvrer seulement dans le domaine agricole. Si quelqu'un se permettait d'aller dans un autre domaine de la vie autre que l'agriculture, la personne ne pourra pas prospérer et la personne pourra mourir. C'était 2 combats déjà. Le combat de lutte contre la mort. Il est vrai que nous tous nous allons mourir un jour, mais il y a certains qui partent avant même le temps préétabli par Dieu. La mort prématurée. Certaines morts prématurées ne sont pas normales. Et surtout que lorsque ça devient presque identique pour tout le monde. Vous vous rappelez même de la maison d'Élie. Oui. Il y avait une malédiction qui était tombée sur cette maison à cause de l'inaction du père qui refusait de d'éduquer ses enfants. Dieu avait dit que vous allez mourir prématurément. Et dans cette même famille, il y avait aussi cette malédiction. Vous n'allez pas vivre longtemps si vous vous permettez de vous lancer dans un autre domaine. Et donc, il y avait une lutte économique quelque part, voire même une lutte de mission. Une réclamation. Une réclamation. Vous ne pouvez pas aller dans les domaines pour lesquels Dieu vous avait détaché sur la terre. C'est ça. Si ça ne coïncide pas avec ce que le diable avait décidé, tu meurs. Ainsi, c'est là qui était par exemple la technique sociale, c'est pas commercial, à biochimie. Vous vous permettez de passer des examens d'État, vous mourrez. Donc vous devez être exclusivement dans les domaines agricoles. Si Enidjama Yabali Maji, tout. Si tu oses aller dans un autre domaine, tu meurs. Alors, intercédons pour la fille et tenant compte de cette révélation que nous avons reçue du Seigneur, on avait brisé ces liens. Gloire au Seigneur. Par la grâce de Dieu, le sang de Jésus qui est très puissant, qui est le lien familial. Le sang de Jésus qui est très puissant, que tous les combats de famille, très puissants. Et voilà pourquoi je voulais demander si, au-delà des efforts personnels, d'une personne déjà consciente de la situation qui se passe, donc des blocages et tout, des combats dans les familles, des combats qui l'héritent des grands-parents ou des parents et tout, il n'y a pas d'autre alternative pour la solution. En tout cas, pour ce qui est des spirituels, c'est la prise de conscience et implorer la grâce du Seigneur. La grâce de Dieu. Oui. La grâce de Dieu est plus forte que les liens familiales. Implorer le sang de Jésus qui est très puissant que tous les liens qui puissent exister. Et c'est ce dont avait bénéficié cette fille. Aujourd'hui, elle est licenciée.
Elle est licenciée. Dans un domaine qui n'est pas de Mais de ce qui l'agriculture. m'avait étonné un peu, la sœur en question a fait l'agronomie. L'agronomie. Et donc, il est encore attaché à... Ah, je t'ai posé la question, ne serait-ce pas encore les liens qui étaient en train de la poursuivre? Bon, espérons que c'était vocationnel, Exact. mais ça m'avait un peu tiqué. Mais il y a quand même des liens aussi positifs aussi quand même. Bon, Oui. lien positif. Bon, les liens revêtent d'abord un caractère un peu péjoratif. Oui, exact. La négativité, il y a, contient le mot lien. Oui, exact. Ça renvoie C'est à ce qui enferme Qui quelqu'un, enferme quelqu'un. ce qui limite quelqu'un. Oui. Oui. Ah oui, c'est ça. Oui. Alors, on va peut-être parler de l'héritage positif. Oui, Oui, c'est ça, peut-être voilà. ça. Ah, Ah. l'héritage positif. L'héritage positif, oui, sans il y en a. doute. Oui. Par exemple, l'intelligence. Oui. L'intelligence, on nous a appris qu'elle est héréditaire. Héréditaire. Oui. Si les parents ont été intelligents, il y a des familles de savants, des familles de génies. oui. Dit, moi, il est jamais bakwa na akili On a ça. acquis ça. Ça, c'est un héritage positif. Positif et qu'il faut encourager. Ça peut être un talent. Un talent. Vous voyez la famille de musiciens. Oui. Prenons l'exemple de Innocent Baloumé, par Oui, exemple. exact, oui. Tous ses Tous frères, ses frères, oui. ont été vraiment trempés dans la musique. Ils sont Exact. nés le jour où Oui. Dieu a accordé les dons de la musique aux êtres humains. C'est ça. On va se quitter. Un dernier message, Roméo, à Singa. On est presque vers la fin. Bien. Par rapport à notre thématique du jour. En définitive, Oui. le message avec lequel je voudrais me résumer Oui. est le suivant. Oui. C'est que tu refuses de déraciner aujourd'hui. Oui. Tes enfants devront combattre cela demain. Oui. Donc, forçons-nous de tout résoudre aujourd'hui afin de léguer un héritage positif. Voilà. Et c'est que tu bâtis dans l'obéissance aujourd'hui, tes enfants les récolteront demain, comme des bénédictions éternelles. Notre aspect, c'est que l'éducation, la sagesse, l'obéissance sont des semences qui produisent un héritage de paix, de prospérité pour des générations futures. Voilà des choses auxquelles on doit s'engager pour léguer un héritage positif. Merci beaucoup, Roméo Asinga. Et le meilleur héritage nous vient de la grâce de Dieu. Il a souligné, Roméo, la grâce de Dieu. Il faut toujours implorer la grâce de Dieu dans toutes les situations parce que on hérite des choses qu'on n'a pas voulu ou on n'a pas participé. Mais le sang de Jésus-Christ est là et ça balaye tout pour vivre une vie de bonheur. C'était Chemin du Bonheur. Merci beaucoup d'avoir C'est moi de vous l'invitation. remercier. Nous sommes très heureux encore d'être avec vous très prochainement. Et on va se quitter avec ce chant. Un jour nouveau, le Seigneur m'a libéré. Et c'est lui qui nous libère de toutes mauvaises choses, de toutes les choses qui nous a amenés dans les négatifs. C'est lui qui éclaire notre vie. Un jour nouveau. Jean-Baptiste, merci beaucoup. Tu es les héros dans l'ombre. Yeah. Un jour nouveau s'est levé dans ma vie. Sa lumière a éclairé ma vie. Et il a également fait briller dans mon cœur pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur ma face. Alors j'insiste et je dis, les ténèbres qui couvraient ma vie. Les ténèbres qui couvraient ma vie, il a désintégré. Désormais, Je suis affranchi, Jésus m'a délivré. tout mon être et tout ce que je suis. Tout ce que je suis, signe de sa bonté. Voilà, Un jour nouveau s'est levé dans ma vie. Christ est la lumière de ma vie. De qui ou de quoi aurais-je crainte? Sa paix a pris mon cœur en otage. Et avec assurance je dis, la terreur qui prenait mon cœur. Comment? La terreur qui prenait mon cœur est désormais ôtée. Ah ah, Plus de pleurs, non, plus de douleur, Jésus m'a et toutes libéré. les chaînes qui me limitaient. Les chaînes qui me limitaient sont aujourd'hui brisées. Un jour nouveau. Un jour nouveau s'est levé dans ma vie. Le bonheur et la grâce sont devenus mes compagnons de tous les jours. Avec un supplément faveur. Le Seigneur a pensé à moi. J'ai vu le bonheur et toutes ses couleurs. Le bonheur et toutes ses couleurs, depuis j'ai embrassé. Ah ah, Mon labeur et toute ma sueur, il a retiré.
Il a banni mon désarroi, a honoré ma foi, il a restauré ma joie. Hosanna. Constater ce que papa a fait dans ma vie, ça m'a fait effet. Les œuvres du diable, il a défait. Un jour nouveau, la saison des pleurs est terminée. Celle de la gloire a commencé. Le Dieu du ciel m'a couronné. Un jour nouveau, constater ce que papa a fait. Dans ma vie, ça m'a fait effet. Les œuvres du diable, il a défait. Un jour nouveau, la saison des pleurs est terminée. Celle de la gloire a commencé. Le Dieu du ciel m'a couronné. Quand je vois ma vie aujourd'hui, je me dis que le Seigneur a abusé de sa bonté. Reconnaissant, j'ai envie de pousser un cri de joie. Merci mon Dieu, tu n'oublies jamais, jamais ceux qui se confient en toi. Alléluia, le Dieu de ma vie, j'ai eu raison de croire en toi. Yeah.